Pour parler de cette fois-ci du contrat de Rigobert Song qui n'a pas été reconduit par le président de la fédération ou alors le ministre des Sports finalement, messieurs les experts, qui a décidé de ne pas reconduire le contrat de Rigobert Song. Les deux parties. Il faut rappeler que il y a une sorte de co-signature. Okay. Parce qu'il y a la FECAFOOT, il y a le ministère qui représente une partie, il y a Rigobert Song qui représente une autre partie. D'ailleurs, quand vous lisez la correspondance du ministre qu'il a adressée à Rigobert Song, à Raymond Calais et tous les autres, il y a une précision qui est importante là-dedans. Il précise également qu'ils sont co-signataires. Okay. Donc du coup, c'est tout à fait normal que je parle des deux parties. C'est pour ça que le ministre, il a fait une sortie. Et la fédération aussi, elle a fait une sortie. Maintenant, derrière, c'est vrai que clairement, il y a une sorte de guerre qui se passe aujourd'hui, de querelle. Parce que chacun voudrait placer ses pions. Et surtout que dans leur communication, personne n'a parlé de cette co-signature et donc cette co-décision. Alors, disons-le comme ça, chacun a dit j'ai mon communiqué exécutif et moi pour Samuel, et le ministre des Sports a parlé de l'État et lui-même. Donc, à aucun moment, on a vu l'un mêler l'autre dans l'affaire, justement, pour aller dans votre sens. Oui, chacun parle de ce qu'il représente. Le ministre parle beaucoup plus de l'aspect financier, parce qu'en fait, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, donc c'est lui qui paye le sélectionneur. Donc du coup, il est important pour lui de rappeler que si une autre partie estime que on va renouveler ton contrat, il faut savoir que nous qui te payons, nous qui tenons les cordons de la bourse, nous avons décidé que, parce que le ministre est un homme politique et il parle au nom de la République du Cameroun, nous estimons que nous n'allons plus le faire. Je pense qu'après, derrière, lorsque la correspondance de la FECAFOOT elle a suivi, je pense qu'il était clair que c'est effectivement comme cela que les choses vont se passer. Mais il faut également rappeler qu'en principe, c'est la fédération qui doit nommer un sélectionneur. C'est la fédération qui doit mener le processus jusqu'à la fin. Parce que le texte, le décret de septembre 2014 est clair là-dessus. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce qu'a dit Billy. Yvan, voilà. Non, moi je suis pas très d'accord avec ce que Billy a dit. Comme d'habitude. Tu as posé la question de savoir qui des deux a décidé de mettre un terme de ne pas poursuivre en fait l'aventure avec Rigobert Song. Ouais. Et je pense que la réponse elle est toute simple. Il suffit de se poser la question de savoir qui recrute l'entraîneur au Cameroun. Et Billy a bien fait d'évoquer le texte de 2014 et ce texte est suffisamment clair là-dessus. C'est pas la fédération qui recrute l'entraîneur. La preuve c'est que vous ne verrez jamais une image de signature du contrat entre un entraîneur et le président de la fédération. Parce que selon ce texte, justement, la fédération en tant qu'organe technique mène un peu les tractations en amont, c'est-à-dire que appel d'offres, sélection, machin. Comme c'est la structure technique, ils définissent le profil de l'entraîneur qu'ils veulent en sélection nationale. Ils arrêtent une shortlist qu'après ils soumettent au niveau de l'État et c'est l'État qui contracte avec l'entraîneur. Et du coup, quelle est donc la pertinence de la sortie de Samuel Eto'o hier qui dit que son comité exécutif et lui ont décidé? C'est quoi la pertinence de cette sortie? Justement, il est dans l'intox. Il ne faut pas oublier le contexte. Il faut absolument montrer que... oui, mais Billy, c'est ça. Tu n'as pas besoin... C'est pas toi qui recule l'entraîneur. Vas-y, n'écoute pas Billy, vas-y dans son alimentaire. Chacun s'entend de parole. C'est son avis, non? Oui, c'est mon avis. Le président de la fédération est dans l'intox. Et je pense d'ailleurs que la sortie d'hier était une sorte de PAD qui avait été enregistré préalablement et qui a juste été diffusé hier. Parce que si vous le réécoutez, sur certains aspects, vous voyez très bien que ça ne peut pas être un discours qui a été dit après que Rigobert Song justement soit arrivé à terme de son contrat. Quand je parle d'intox, je pense qu'au niveau de Samuel Eto'o, il y a absolument le besoin de vouloir montrer à ceux qui croient encore en lui, parce qu'il faudrait dire que de moins en moins il y a des personnes qui croient en lui, qui gardent encore la main. Voilà, qu'il garde encore la main et qui contrôle quoi que ce soit. Sauf que quand on fait référence à ce texte de 2014, en aucun cas, c'est-à-dire que
enlevons même le fait qu'il y ait une bataille à distance entre le ministère et la fédération pour pouvoir se positionner sur la paternité de la non-continuité de Rigobert sur la tête de l'équipe nationale. Quand on fait référence à ce simple texte, la fédération en aucun moment ne peut décider si elle continue avec un coach ou pas, parce que ce n'est pas elle qui décide. Okay. C'est pas la fédération qui décide, c'est l'État qui décide si on continue ou pas, parce que le contrat est signé entre l'entraîneur ou le staff technique et le ministère des Sports et non pas avec la fédération. Donc si le contrat arrive à échéance, et comme on l'a d'ailleurs appris, quand je parle d'entorse, on l'a d'ailleurs tous appris qu'il avait proposé que le contrat de Rigobert soit poursuivi, soit rallongé à la tête de l'équipe nationale. Donc il ne va pas nous dire qu'en quelques jours, il a voulu que le contrat soit rallongé et en même temps en quelques jours, il a estimé que les résultats n'y étaient pas et qu'il a décidé avec son comité exécutif que Rigobert ne devait pas continuer l'aventure. Alors qu'en plus, c'est pas eux qui décident si l'aventure doit être poursuivie ou pas. C'est le ministère qui décide. La fédération peut proposer comme ils l'ont fait, qu'on estime que Rigobert peut continuer avec l'équipe nationale, mais c'est pas eux qui décident s'il va continuer l'équipe nationale ou pas, d'après le texte de 2014 que Billy lui-même a très bien évoqué. Alors, je pense qu'on va avancer, on n'a plus trop de temps. Les avis des uns, dans l'occurrence de Billy et de Yvan, ont été chacun étayés. Et les auditeurs à la maison et les internautes vont se faire chacun sa petite idée. Billy qui estime que ce sont les deux, et Yvan qui lui estime que non, c'est le ministère des Sports uniquement qui a le droit. Vous nous direz, vous aussi en commentaire, amis internautes, qui des deux vous avez le plus convaincu, qui des deux a raison, s'il te plaît. Oui, vas-y, vraiment en quelques mots, parce que ça va devenir un petit peu entre vous deux. Non, je ne vais pas faire. On n'a pas de temps. C'est un ami. Enfin, je veux dire, échange. Oui, non, le texte est clair. La gestion financière revient à l'État. Représenté par le ministère des Sports. La gestion technique et administrative, notamment la coordination et autres, revient à la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que hier, le président de la Fédération a dit: je vais soumettre une liste de 3 noms à la présidente de la République et en haut, ils vont décider. C'est à ce niveau aussi que quelque part, je n'ai pas été très d'accord avec lui, parce que si c'est toi qui décides, tu ne soumets pas ça revient à ce que je suis en train de dire à la présidente de la République pour décision. Et je te coupe pas, Billy, tu vois très bien que dans sa communication, il fait exprès. Honnêtement, vous voyez le président de la République se mettre à s'asseoir, commencer à réfléchir sur une histoire de sélectionneur du Cameroun. Il fait très bien exprès dans sa communication de ne pas mentionner le ministère des Sports, parce qu'il sait très bien que c'est au niveau du ministère des Sports que ça s'opère. Mais comme il y a une guerre à distance, il a dit que ces rapports sont froids. Oui, mais justement. N'empêche que c'est sa tutelle. Oui, mais n'empêche que ce soit sa tutelle directe, que ce soit son patron direct. Mais il fait exprès de ne pas les citer parce que justement, en faisant référence à ce qu'il y a, il y a une certaine négation de vouloir accepter qu'en fait, celui qui décide à ce niveau-là, c'est le ministère des Sports. Et comme leurs relations sont froides en ce moment, il ne veut pas l'admettre tout simplement. Et pour mettre nos auditeurs et nos internautes au même niveau d'information que nous tous, réécoutons ensemble la déclaration de Samuel Eto'o. C'était devant le micro et les caméras de France 24. Choisir le prochain sélectionneur. Nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer, comme à l'accoutumée, au chef de l'État, parce que vous savez, chez nous, il faut l'avis et l'accord du chef de l'État, mais sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons proposer plusieurs profils et puis nous verrons. Un profil national ou international? Nous irons plutôt à l'international. En Europe? On verra bien. Un entraîneur avec de l'expérience en Afrique? Il est important qu'il ait de l'expérience en Afrique ou pas. Nous avons vu, et je dis d'ailleurs félicitations aux sélectionneurs ivoiriens qui n'avaient pas d'expérience à ce niveau, mais qui a mérité de gagner ce trophée. Un profil du type Hervé Renard, par exemple, vous sauriez? J'espère que Hervé serait intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique. Donc on est d'accord que là, la fédération va proposer plusieurs entraîneurs, mais que vous ne vous laisserez pas imposer un entraîneur que vous n'aurez pas choisi. Ce rôle est de la compétence de la fédération, et uniquement de la fédération, pardon. Et c'est pas une polémique. Nous allons proposer, et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. On a compris. Mais
Samuel Eto'o donc qui a été clair, je crois qu'il vous a rejoint dans vos argumentaires tous deux, et on est tous d'accord là désormais. Oui. Vraiment, Article 9, alinéa 1 du décret numéro 2014-384. Les membres des structures de l'encadrement des sélections de football sont recrutés sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports. Voilà, et je crois que Samuel a allé dans le même ordre d'idée en disant que l'idée de la proposition est de la responsabilité de la fédération et le choix final est de la responsabilité du chef de l'État de façon générale. Mais j'aimerais qu'on sorte sur cette question, parce qu'on est déjà d'accord sur le premier aspect, mais Samuel dans son discours évoque aussi un peu le profil du prochain entraîneur de l'équipe du Cameroun. Alors, il a clairement dit que ce ne sera pas un entraîneur camerounais, parce qu'il a dit on va aller chercher à l'international, ça veut dire qu'on ne cherchera pas sur le plan local. Et on se souvient encore qu'il y a de cela un an, notamment le 11 novembre 2022, il y a un an de cela, en dressant le bilan des 1 an de la fédération, de Samuel Eto'o à la tête de la fédération, on avait mis la nationalisation du banc de touche comme étant quelque chose de positif à mettre à l'actif de la fédération et de Samuel Eto'o. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on revient à dire aux gens qu'on va passer à un profil international, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Est-ce que ce n'est pas confirmé soi-même qu'on s'était trompé en mettant sur pied cette idée de nationalisation obligatoire? Parole à qui veut la prendre. Mais clairement, parce que je pense que l'argument premier, lorsqu'on a recruté Rigobert Song, c'était la nationalisation du banc de touche. Et aujourd'hui, on est dans un rétro-pédalage et on fait un détour à 360 degrés pour se retourner maintenant vers, entre guillemets, comme on aime souvent les appeler, les sorciers blancs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a finalement pas de Camerounais compétent pour occuper ce poste-là, ou bien qu'il n'y a peut-être aussi une volonté de la part donc, du ministère aussi de se dire qu'il n'y a peut-être pas de personnes de poigne encore qui puissent faire face à certaines personnes dans la gestion donc, de nos équipes. Donc c'est un équilibre à trouver. Et j'ai entendu parler d'Hervé Renard. Hervé Renard, c'est un coach de caractère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc est-ce à dire que ce sera lui, ça risque de donner un cocktail vraiment explosif. Franck, sur la question. Non, moi je pense que pour moi c'est un faux débat parler de nationalisation du banc de touche. On devrait plutôt parler de compétences et d'expérience. On avait commencé à le dire déjà depuis. Ouais, on n'est pas là pour. Et on a pris beaucoup de balles. On n'est pas là pour faire les beaux jeux à tout le monde. On est là pour avoir des résultats, pour construire une équipe solide, conquérante et qui gagne. Si on veut absolument avoir un Camerounais sur le banc de touche rentable, qu'on fasse ce qu'on doit faire. On l'a vu avec l'équipe de France, la génération 98, etc. On voit comment ils ont tous été introduits au fur et à mesure dans l'entraînement. Aujourd'hui, on a Thierry Henry, Gaël Clichy qui se retrouvent avec les U23. On les verra probablement en sélection A. Donc au Cameroun, qu'on fasse la même chose, qu'on encadre les coachs, on les forme, qu'on leur donne le temps de travailler et qu'on les prépare ensuite pour la sélection. Qu'on les laisse travailler. Yvan, en une minute et pas plus, est-ce que Rigobert Song a définitivement grillé la carte des entraîneurs locaux? Il n'a pas fait beaucoup de publicité, en tout cas aux entraîneurs locaux, avec en plus la tache d'huile sur la fin de son diplôme. Et je pense que j'ai mieux compris le débat sur son diplôme en revenant à la question que je lui avais posée après le match face au Nigeria, en lui demandant s'il estimait avoir le niveau pour entraîner cette équipe. Et il m'avait répondu exactement qu'il n'est pas entraîneur, mais qu'il est manager sélectionneur. Donc pour revenir à ta question, je pense qu'il n'a pas fait beaucoup de publicité et je pense que Charles le disait, même dans l'approche du président de la fédération, on sent de la résignation. Il y a beaucoup moins de zèle en disant non, tiens, on va aller chercher un local. C'est moins ronflant, c'est-à-dire qu'il y a moins d'assurance sur cet aspect-là. Encore que moi, personnellement, j'estime que les entraîneurs camerounais ne sont pas suffisamment compétitifs pour revenir à la fameuse notion de compétence dont Franck faisait allusion tout à l'heure. Billy, en une minute pour sortir définitivement aussi sur la même question. Rigobert Song a définitivement enterré les locaux des entraîneurs. Oui, il ne les a pas aidés. Certains entraîneurs locaux avaient estimé que Rigobert Song devait être une espèce de porte-flambeau pour essayer de leur donner la possibilité
de prendre les rênes de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire qu'après Rigobert Song, on pensait que s'il avait fait de bons résultats, un autre entraîneur aurait pu occuper cette place. Mais là, malheureusement, après ces résultats pas du tout probants, je pense que là, il est clair qu'il a grillé leur carte et le président de la fédération a tout simplement déclaré hier qu'il ira chercher ailleurs, malheureusement. Et puis, je pense qu'on peut penser à prendre des entraîneurs locaux, mais il faudrait les préparer également parce qu'il y a une génération de 2000 qui vient, il y a de bons entraîneurs, mais la semaine dernière, je parlais du cas de Sénégal, c'est des choses qu'on prépare, on se lève pas le matin, au pif et on dit on va prendre les entraîneurs locaux. Il y a des entraîneurs locaux qui ont de la possibilité de le faire, mais je pense qu'il faut les préparer. Le 11 entrant, la dernière édition du mois de février 2024, c'était ce soir, c'en est terminé, rendez-vous. La semaine prochaine, on sera déjà au mois de mars,